مردين الراسة عشرة كبر ناسة مردين الراسة عشرة كبر ناسة مردين الراسة عشرة كبر ناسة مردين الراسة يزاغ بالفراسة طيارة الموالا. L'hérédité de longs siècles d'ignorance fait moins souple, moins compréhensive que celle des enfants de race de vieilles civilisations. Et d'ailleurs, nos écoles européennes, par leur situation ou leur nom, ne peuvent pas recevoir les 7 ou 800 000 enfants indigènes d'âge scolaire que contient l'Algérie. En fait, rarissimes sont les jeunes gens indigènes qui profitent des écoles d'enseignement supérieur. Quelques fils des grandes familles arabes fréquentent nos lycées et collèges. Seuls quelques enfants des villes et des centres fréquentent nos écoles primaires, surtout lorsqu'on y adjoint pour eux des classes spéciales. Il faut donc, pour les indigènes, des établissements distincts ayant leur organisation et leur programme. 1923. C'est un texte extraordinaire. Chaque mot compte. Je dois vous dire que les petites filles, déjà les petits garçons, il n'y en a pas beaucoup dans les écoles. Je vous ai cité tout à l'heure Aïd Kassi, Yahiaoui, Boule Noire, il n'y en avait pas beaucoup. Les petites filles, il n'y en a pas. Les petites filles algériennes dans les écoles primaires, j'en ai jamais vu une seule à une Arba. Pas une seule. J'ai pas rencontré souvent aussi, avant 1940, des jeunes filles dans les lycées de filles, de jeunes filles algériennes dans les lycées de filles. Je dois bien dire que les taux de scolarisation avant 1940, ça tournait autour de, pour l'ensemble, garçons et filles, 5%, entre 5 et 7%. Et quand on s'est aperçu, en 1948, que ce retard était indigne de la République française, De Gaulle en a pris conscience très vite, et qu'il constituait un blocage, un frein pour l'économie de l'Algérie, qui avait souffert de la guerre, du manque de développement. À ce moment-là, on a décidé de lancer un programme de scolarisation accélérée avec des classes de 100 élèves, des cours qui étaient ou le matin ou le soir, avec chaque fois 50 élèves, des enfants qui ne savaient ni lire, ni écrire, ni compter. On en a fait quoi? Des demi-alphabétisés, des quarts alphabétisés, des tiers alphabétisés, des n'importe quoi alphabétisés. Je dois dire que à partir de 1945 et à partir surtout du moment où moi j'ai été enseignant, je me suis battu avec mes copains du syndicat pour scolariser, pour accélérer la scolarisation. Oui, mais il fallait de l'argent. Or, l'argent, on l'utilisait pour la guerre d'Indochine.
fallait des maîtres. Mais faire un maître, c'est long. C'est long à créer. On ne crée pas un maître comme on bâtit une école. Et le nombre d'écoles qui a été bâti après 1945-1948, malgré la volonté de Nechelen d'ouvrir des classes, des écoles, il y avait un programme de 20 000 classes à faire, mais il n'y en a pas eu, il y en a eu 2000 qui ont été édifiées à peine. L'école a été l'échec majeur de la République française, 3e et 4e République. C'est la tâche la plus lourde, la plus grave, la moins facile à effacer, parce que ça demande des hommes, ça demande du temps, c'est une œuvre de longue haleine. Et pourquoi? Mais parce que les Européens, depuis toujours, les représentants politiques de ces Européens, qu'il s'agisse dans les conseils généraux, qu'il s'agisse dans les délégations financières, qu'il s'agisse dans les assemblées de maires, dans les associations de maires, qu'il s'agisse dans les écoles, dans toutes les réunions politiques, chaque fois que s'est posé le problème de la scolarisation des enfants algériens, des enfants indigènes, des enfants des petits arabes, chaque fois, vous entendez bien, depuis 1885, on a eu une opposition menée par les Européens, les Français, les maires français, les délégués français, les conseillers généraux français, etc., etc. D'une façon permanente, avec l'argument suivant. Si vous instruisez les petits arabes, vous allez en faire des anti-français. Si vous ne les instruisez pas, vous allez en faire des petits musulmans fanatiques. Et donc à ce moment-là, d'une façon ou d'une autre, il vaut mieux ne pas instruire les Arabes. C'est plus facile. Et quand en 1957, j'ai été convoqué par René Mabillot, qui était professeur à la faculté de droit d'Alger. Mabillot m'a convoqué, je le connaissais puisqu'il était avec moi à la cité universitaire à Paris, à Deuche-de-la-Meurthe. Mabillot me convoque et me dit, écoute, Nouchi, voilà, on m'a chargé, Lacoste m'a chargé de créer une école nationale d'administration pour les Algériens. Il faut faire de la formation administrative et accélérée. Est-ce que tu acceptes de faire des cours d'histoire pour pouvoir justement compenser les lacunes? Je dis, écoute, bon, moi je veux bien. Combien de temps, sur quel rythme, etc., etc. Bon, nous mettons d'accord. J'ai commencé ces cours à l'instigation de René Mabillot. J'ai dû en faire 5, pas un de plus.